Ben salut tout le monde, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on va savoir ça dans pas trop long. Supposément il y a eu un cas encore nouveau que quelqu'un a filmé à Montréal. Si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est à vous de voir ceci. C'est intriguant. Regardez. Là présentement, il y a 128 343 personnes. Il n'y a rien de changé dans les statuts depuis plusieurs heures. C'est très suspect. Il n'y a pas d'actualisation. Le suspense est lancé. Je actualise. C'est bon signe. Ça veut dire que c'est stable. Mais regardez ce qui vient. C'est une personne qui a mis cette vidéo. Puis ça dit bien Montréal Métro. On va voir. Et circulez, éloignez-vous. Un risque de coronavirus. On voit très bien la dame tousser puis cracher ses poumons. De la misère à respirer. Je ne sais pas si c'est réellement à Montréal, je peux pas vous affirmer. Mais c'est écrit. Fait que je vais essayer de fixer un peu sur la voiture de l'ambulance dans quelques instants. Parce qu'on voit pas les plaques d'immatriculation, fait que c'est un petit peu dur à juger. Mais on voit bien une ambulance ici, une voiture, la plaque, on la voit pas. Fait que, est-ce que c'est vraiment ça? Bonne question. J'essaie de retrouver où est-ce qu'on voit la voiture un petit peu plus loin. Ici. Fait qu'on voit la police. Tu sais, ça ressemble un peu, là. Tu sais, on voit un auto de patrouille de police ici de Montréal, là. Fait que ça ressemble vraiment à Montréal. Fait qu'il y a eu un cas de coronavirus aujourd'hui. Parce que vous voyez, c'est le 12 mars, c'était filmé aujourd'hui. Mais le prochain, c'est moi qui l'ai filmé. Puis regardez ce qui se passe. Fait que pensez à faire votre épicerie. N'oubliez pas surtout, si vous pensez d'être infecté, mettez un masque, protégez-vous, protégez vos enfants. Des gants aussi, hein, ils en vendent un peu partout, c'est vraiment pas cher, ça l'empêche en touchant les poignées de porte ou quoi de même. Risqué. Quand vous avez fini, vous prenez, vous les jetez dans un sac, puis après ça, c'est fini. Vous en mettez une autre paire. Très pratique. Fait que de même, il y a moins de risque de contagion. Fait que je vais partir à ma vidéo que j'ai faite un petit peu plus tôt. Il était 10h au IGA. Juste avant, c'était le Super C qui était fermé parce que il laissait plus rentrer le monde parce que le magasin était en train de se faire vider. Hey, salut tout le monde. Je suis au GA. Le Super C, ils l'ont fermé de bonne heure, à 9h. Ils laissent plus rentrer personne. On est au GA. Regardez ça. Vive le Corona. Ça commence à se faire vider, là. La bouffe, la viande. Il ne restera pas grand-chose bientôt, là. Ils sont tous en train de vider. Des frigidaires, des petits spéciales. C'est abusant. Wouhou! Eh oui, c'est ça. Fait que ça, eux qui aiment la viande, ben, ils n'auraient plus. Bon, je suis laïs, ça a l'air. Mais pensez-y. Eh oui, IGA à Saint-Rémy. La bouffe, coronavirus. Il n'y aura plus rien à manger. Je vais parler avec un préposé dans quelques instants. Des semaines et des mois, on ne sait pas. Fait que le monde vient de commencer à ramasser tout le stock. Ça empêche de rentrer au Super C, puis le monde, ils ont tous les paniers pleins de viande, ils en laissent pas aux autres. Ben là, c'est normal, le monde se prépare. Ben, il y a bien du fromage.
Mais demain, d'après moi, tous ces beaux frigidaires-là, ça va être vide. Parce qu'il est tard, là. L'alerte est commencée, là. Tu sais, c'est sérieux, là. Le monde commence à vider la bouffe. On va aller vers les canages, on va continuer. Puis, monsieur, voulez-vous faire un petit tournage pour Facebook? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vide le magasin? Corona? Ah oui, hein? Bonne journée! C'est ça. Bonne soirée plutôt, bonne nuit. Fait qu'il y a du surgelé. C'est bon. C'est plate, j'ai pas mon pied, là. J'avais pas pensé à faire ça, là. Mais... Pensez vraiment à vous prendre de la nourriture, là. Parce que c'est pas une semaine de nourriture qui va couper votre faim, là. Je mets ça sur pause. Je ne mettrai pas tout le reste de la vidéo. Là. Je montre toutes les allées et tout ça. Là. Ça dure quand même assez longtemps. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon profil Facebook. C'est facile à me trouver. Mon nom, c'est Pierre Trudeau. Je mets des vidéos là-dessus aussi là, de temps en temps, assez rarement. Là, c'est plus sur ma chaîne YouTube. Mais là, j'ai plusieurs chaînes, fait que c'est pas toujours évident. Je fais ça à la bonne franquette, comme on pourrait dire. Fait que là, on va tomber dans les cas spéciaux du gouvernement. Dernière heure. Nous, André, donc on vient d'apprendre que la femme de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, est atteinte du coronavirus. Oui, effectivement, c'est le cabinet du premier ministre qui a confirmé cette information il y a une dizaine de minutes à peine. On savait que Sophie Grégoire Trudeau était en quarantaine depuis son retour de Londres, donc parce qu'elle avait éprouvé certains symptômes. Alors, ce que le cabinet dit, c'est effectivement... Fait que pensez-y, là, même le gouvernement, sa femme a été contaminée. Pas pire, pas pire, pas pire. Qu'est-ce qu'on en pense pour nous autres, les citoyens? Elle va être bien traitée, là, aux petits oignons probablement. Mais nous autres. Que le test s'est avéré positif et donc elle demeurera en quarantaine pour une durée indéterminée. Il semble que ses symptômes demeurent faibles, qu'elle se sente bien. Et on dit aussi que le premier ministre est en bonne santé, ne présente aucun symptôme, mais que lui demeurera en isolation pour une période donc de 14 jours, puisqu'il a été en contact avec son épouse. Le premier ministre assure qu'il va continuer d'assumer pleinement ses fonctions et qu'il va s'adresser aux Canadiens demain. Le cabinet du premier ministre aussi envoie un message personnel de Sophie. T'as oublié de porter le masque. En disant qu'elle voulait remercier les gens de tous leurs mots d'encouragement, qu'elle était confiante d'être sur pied. Fière. Et voilà, donc on en saura sûrement plus demain lors du point de presse du premier ministre. On va y mettre un masque. On tombe au prochain. Décourageant. La pire chose qui pourrait arriver, là, c'est que le virus se propage dans des centres de personnes âgées. Les mesures d'hygiène devraient être la priorité des résidences pour personnes âgées et les proches malades devraient s'abstenir d'y aller. Si vous avez des symptômes compatibles, vous revenez de voyage, c'est pas le temps d'aller montrer vos photos à votre grand-parent. Les personnes âgées sont les plus susceptibles d'être gravement malades si elles contractent la COVID-19. Les personnes atteintes de maladies graves aussi. Pour la première fois, la Direction nationale de la santé publique a parlé du niveau de risque de la population. Il y a des scénarios qui parlent d'un taux d'attaque d'à peu près 30 % de la population, pouvant aller jusqu'à 70. Est-ce que le Québec est prêt à faire face à la situation? Bravo, bravo. On est en lien avec l'Italie, justement, et on se prépare au pire scénario. Le gouvernement met donc en place des mesures additionnelles. On veut que tout le personnel du réseau de la santé, on va leur recommander de ne pas faire de voyage, d'abord pas de voyage professionnel à l'étranger, puis même pour des raisons personnelles, on va leur conseiller de ne pas le faire. Maintenant, concernant les élèves des écoles qui ont des voyages à l'étranger, bon, d'abord, on va recommander de cesser les voyages dans les pays qui sont à risque. 37 élèves de la Beauce sont d'ailleurs en quarantaine. Bravo. Puis nous autres, dans nos écoles, tout le monde. Tu sais, on parle d'ailleurs tout le temps d'ailleurs. Mais ici, qu'est-ce que le monde va faire?
certaines jusqu'au 18 mars après un séjour en Italie. Ils suivent leurs cours en ligne. Les jeunes de la maison ont à se connecter sur une plateforme web sur laquelle on retrouve les différents fichiers. Donc, les planifications de cours, les vidéos. Ce matin, j'avais des enseignants qui se filmaient en classe et les capsules vont être déposées sur ce site-là. Cette façon de faire pourrait être la norme dans les semaines à venir. On pourrait fermer les écoles si les écoles sont des lieux de transmission. Ça se peut. Mais ça n'a pas l'air d'être le facteur actuellement comme tel, mais oui, tout ça est analysé. Mais c'est confirmé, tout va être fermé. Le gouvernement fédéral évalue pour sa part la possibilité d'interdire les escales aux navires de croisière. Comment on va protéger les Canadiens qui pourraient prendre ces bateaux de croisière, qui pourraient travailler sur ces bateaux de croisière, mais aussi les communautés qui pourraient être affectées par ces bateaux de croisière en visite. Ici, Guylaine Bussière, Radio-Canada. Bravo, bravo. Ça, c'est le meilleur. Ça, je donne un applaudissement 2 fois. Pour le service Info Santé, appuyez sur le 1. Après 2 heures d'attente, nous avons finalement réussi à obtenir la ligne. Mais à notre grande surprise, ce n'était pas une infirmière d'Info Santé au bout du fil. Oui, bonjour. Est-ce que je suis à l'Info Santé? Non, en fait, monsieur, vous êtes en info sociale, mais on a un problème avec le réseau aujourd'hui. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez, là, parce qu'il y a plusieurs personnes là, dans la même situation que vous. Est-ce que c'est concernant là, des symptômes liés au coronavirus? Notre appel a ensuite été retransféré à Info Santé, mais la communication a coupé. Retour à la case départ. Le ministère de la Santé confirme que son système téléphonique éprouve des difficultés techniques et que des mesures seront mises en place pour améliorer la situation. Je pense que c'est navrant parce qu'on a vraiment besoin d'un service téléphonique pour rassurer la clientèle, rassurer les patients et surtout ne pas faire que les patients se rendent à l'urgence pour avoir un dépistage, par exemple. Info Santé compte 100 infirmières pour répondre au téléphone partout dans la province. Elles sont débordées par le volume d'appels beaucoup plus important qu'à l'habitude. Ben oui. C'est juste le commencement. Franchement. Le monde ne sait qu'est-ce qu'ils vont faire. N'oubliez pas, c'est laissé. Les masques, c'est gratuit. Puis dans les hôpitaux, hein. Il n'y en a plus nulle part. Je peux vous le dire. Moi, ça fait quand même un bout que je suis ça, là, depuis le mois de décembre. J'ai commencé à faire des vidéos. Au début, en tout cas, là, je sais plus exactement là, dans quel mois. Dans le mois de janvier, là. On va dire milieu du mois. Puis, je suis ça depuis le début, puis je vois ça venir. Puis, il n'y a personne, mais vraiment, le monde, il pense simplement que c'est une grippe. Mais en tout cas, moi, je vois ça a l'air plus d'une grippe. Hein. Tu sais, on la regarde ici, là. C'est tout partout, là. Tu sais, c'est incroyable, là, quand même, là. Regardez, là. C'est quand même beaucoup de monde infecté, là. On est juste dans la première vague. Ils disent en Chine qu'ils ont réglé le problème. En tout cas, j'ai de la misère à croire ça. Mais on va continuer d'écouter la vidéo parce que c'est pas mal décevant. Des citoyens ont dit attendre plus d'1h30, ce qui est le temps d'attente en ce moment. D'autres citoyens ont dit avoir dû appeler 2, 3, 4 fois avant de finalement pouvoir rejoindre quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, le service va être amélioré. On va ajouter 20 postes graduellement. On fait un appel à tous pour que toutes les infirmières qui veulent nous donner des heures à Info Santé nous appellent. Les infirmières enceintes, à la retraite ou en travaux légers sont priées de se manifester pour donner un coup de pouce à leurs collègues du 811. Incroyable. Radio-Canada, Montréal. Incroyable. Ça mérite même pas un applaudissement. Ça mérite rien. T'es malade, t'as besoin d'aide, t'es pas sûr, il faut que tu fasses le 8-1. Ben, en tout cas, n'oubliez pas, allez faire votre épicerie, préparez-vous, essayez de vous griller de petits masques gratuitement dans les CLSC, dans les hôpitaux. Pendant qu'il y en a, parce qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est la même chose pour la nourriture, là. On revient sur la situation du coronavirus. Vous voyez les points de presse de plus en plus fréquents maintenant du gouvernement, des autorités de la santé publique. On entre dans une nouvelle phase. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement comme société face à ce phénomène?
Je le sais, il y a une centaine de cas au Canada. Pour l'instant, c'est mineur. Est-ce qu'on risque de devenir comme d'autres pays, comme l'Italie, qui paie très durement présentement le prix de ne pas avoir agi à temps? Qu'est-ce qu'on doit faire précisément? Daniel Dancause est spécialiste en mesures d'urgence chez Prudent Groupe Conseil. Bonjour, M. Dancause. Bonjour, M. Guérin. D'abord, comment vous trouvez la façon de faire du Québec et du Canada présentement dans le combat là, contre ce coronavirus? Essentiellement, le Québec, particulièrement au Québec, a été très proactif dans les mesures qui ont été déployées. Je pense que l'expérience acquise lors du H1N1 il y a quelques années, en 2009, a démontré la capacité du réseau de santé, mais surtout l'Organisation de sécurité civile du Québec, qui est en appui avec le ministère de la Santé et tous les autres ministères, en vue de faire face à... Tu sais, pensez-y, là. C'est un combat. Un combat. Il n'y a pas de vaccin, là. Il n'y a rien, là. C'est simplement, il faut empêcher que le virus va d'une autre personne à une autre personne à une autre personne. C'est simplement ça. La seule manière, c'est que tout le monde reste chez eux. Mais le problème, c'est que les magasins vont être vides. Il n'y aura plus rien à manger. Regardez en Chine, regardez ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est pas beau, mais ça s'en vient par ici. Puis le gouvernement, il est pas prêt. Il n'y a personne qui est prêt à ça. Puis c'est la vérité, là. On n'est pas prêt à une situation critique. Puis le gouvernement, il n'est pas prêt. Faut que vous compreniez ça, là. Les hôpitaux sont pas prêts. Ils n'ont rien. Le système de santé est déjà surchargé. Puis là, on s'en va rajouter quelque chose qui est épouvantable. C'est incroyable. On continue la suite. Dans cette pandémie-là. Et en passant, hier, le fait que l'OMS a annoncé qu'on était en période maintenant de pandémie, bien, on a vu apparaître immédiatement des nouvelles mesures, des mesures plus incitatives au niveau de la prise de décision. Et à mesure que l'événement va évoluer, ça me choque. Ben, les gouvernements, qu'ils soient essentiellement fédéraux, fédéral ou provinciaux, vont annoncer ces mesures-là et vont prendre de plus en plus de décisions pour faire en sorte qu'on va contrôler la situation. Ouais, parlons-en de ces décisions-là. Je fais référence aux commentaires. Vous êtes dans le champ. Je fais référence également d'André Picard dans le Globe and Mail, une sommité au Canada en matière de santé qui dit... Ils savent même pas c'est quoi. Now. Il faut agir maintenant, quitte à ce que ça paraisse exagéré comme mesure. Est-ce qu'on en est rendu à envisager, par exemple, la fermeture des écoles? Ben oui. Mais écoutez, tout est sur la table. Et quand je dis tout est sur la c'est table, fait. Là, la santé publique, la loi sur la santé publique au Québec et la loi fédérale sur la quarantaine prévoient un arsenal de mesures. Quand je dis un arsenal, là, ça peut aller de la mise en quarantaine, ça peut des injonctions. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Donc, tous les scénarios sont sur la table. Et ça sera en fonction de la gradation de l'étendue. Est-ce que ça sera des mesures préventives? C'est possible. Est-ce que ça sera des mesures de précaution obligatoires? Ça également. Mais c'est un ensemble de mesures qui va donner la résilience. Et quand je parle de résilience, c'est nous, comme citoyens, qui devons contribuer par notre contribution au niveau du lavage. Ce sont les entreprises qui doivent avoir des plans de continuité et de reprise des activités, dans lesquels également doivent être inclus des mesures de santé et sécurité à l'heure des employés. Mais c'est aussi les villes qui doivent déjà d'ailleurs avoir leur plan de continuité pour assurer les services essentiels. Et j'en rajouterai une couche, vous les médias, l'ensemble des médias devront contribuer à continuer d'informer, mais du bon ton, la population, de façon à ce que la population puisse continuer d'être informée correctement sans nécessairement créer de l'émotion trop intense. Sans ameuter, mais effectivement rendre la situation telle qu'elle est. Très rapidement, là, il faut aussi regarder ce qui s'est passé tout récemment. Vous parliez du SRAS, on a l'expérience de ça, mais il faut regarder avec ce virus-là ce que d'autres pays ont fait ou n'ont pas fait. Je donne deux exemples. L'Italie, beaucoup disent que l'Italie a tardé à réagir. Regardez où ils en sont aujourd'hui. Et à l'autre extrémité du spectre, la Corée du Sud et la Chine qui ont agi rapidement. Et on voit qu'en Chine, ça commence à se tasser, en Corée du Sud également. Vous êtes sûr? Ah, effectivement, ça fait partie encore une fois de ces moyens-là. Ce matin, avant notre entrevue, j'étais en correspondance à téléphone avec un collègue en Espagne, en Catalogne, pour ne pas la nommer, Barcelone, et toutes les écoles vont être fermées à partir de lundi. Donc ça fait partie des mesures qui sont envisagées à ce moment-ci, mais à lesquelles les autorités, qui sont en passant en constante communication entre eux, quotidiennement, d'heure en heure,
on suit l'évolution et les décisions. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation qui est faite à ce moment-ci dans plusieurs organisations et selon comment ça va se produire, comment ça va évoluer, les décisions vont être prises. En tout cas, jusqu'à date, le leadership est assuré, notamment au Québec. M. Dancause, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, toujours un plaisir. Au revoir. Bravo. En tout cas, ça c'est ailleurs, j'ai aucune idée où ce que c'est. Ils disent que c'est à Montréal. Regardez bien. Look at the lineup. I came to get some chicken. There's no chicken, first of all. And secondly, look at this fucking lineup. I've never seen anything close to this. This is just the lineup, bro. Like, this is insane. Yo. Okay, I'm going back home. C'est toute une file d'attente pour pouvoir aller payer à la caisse. This is just fucking insane. Mais c'est incroyable. Sacrement. C'est un langage québécois, ça. Sacrement. Oh, sorry. Holy shit. Nigga, I'm coming here at... I don't know at what time they open, but I'll be here tomorrow first thing. Look at this. This is the lineup, okay? This is the fucking lineup. The lineup is usually here. Right? Le monde fait leur provision. Pensez-y. Usually when it's there, I'm like, yo, fuck it. This is insane. Pensez-y de le faire. Alright? Look at this shit. Okay, some nice chicks. Holy shit. Look over there. Holy Ça ressemble à un shit. Walmart. Non, Walmart, This is crazy. Je sais pas. Look. What Ouais, the du monde parle fuck, français. guys? Okay, I'm not going all the way back there, right? But you can see what I'm talking about. You can see it. This can't be serious, man. C'est tout de la bouffe, hein? Pensez-y, là. C'est de la nourriture. Make me some pasta or some shit. Wow. C'est commencé la nourriture. No, I can't fuck with this. I'm going back home. I can't fuck with this. I don't have the patience to fuck with this. This is what I don't. Sorry, guys. I don't have the patience to fuck with this. I think I'm coming back tomorrow. First thing in the morning. Yeah. Enough of this. Yeah, people, this coronavirus shit is for real. If you didn't believe, Eh oui, c'est réel. now you have to believe. Je souhaite que bien que vous allez écouter ma vidéo jusqu'à la fin. Parce que ça serait quand même assez plate. Cette vidéo-là est un petit peu spéciale. J'ai trouvé ça spécial. Vous allez voir son nom ici, là. Si vous voulez savoir c'est qui, hein. Je connais pas. Je suis tombé dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Je pense que je vais le garder pour la fin. Ici, c'est un peu qu'est-ce qui se passe pour un petit enfant, là. Je vais éteindre la musique parce que YouTube va me dire, comme d'habitude, je veux pas avoir un scratch ou quoi que ce soit, là. Fait que ça a duré pas trop longtemps, là. Il parle pas. Il est juste bien ému, puis de voir un enfant qui a pogné le coronavirus, puis qui est pogné l'autre bord, là. Puis ça, c'est en Chine, là. Si je me trompe pas. C'est pour ça qu'ils disent que tout est correct, tout va bien, mais d'après moi,
ça va pas si bien que ça, là. Partout dans le monde, là. En Iran, là, vous allez voir, là, c'est épouvantable, là. Puis en Inde, puis toutes ces places-là, là. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas rendu ici, là, comme eux autres, là. Mais ça peut le devenir. Faut être prévoyant. Faut vraiment penser, là, à notre survie. Tu sais, c'est quand même 2%, là. C'est pas grand-chose, là. 2 personnes sur 10 peuvent décéder. C'est rien, 2%. T'sais. Hey, les chiffres sont là, là. Puis les chiffres peuvent être faussés, je peux vous le dire. On va l'actualiser, là. Je suis sorti de la vidéo, là, parce que c'est comme un petit peu triste, là. Non, ça bouge plus, il n'y a plus rien. Tout est complètement sur pause. Il y a quelque chose qui se passe, puis que je trouve ça un petit peu louche. On voit que monsieur le docteur ou l'infirmier il est à terre, il n'en revient pas. C'est un enfant, là. Il peut rien faire, lui-là, là. Il peut pas être avec lui pour le consoler ou quoi que ce soit, là. Seulement travailler une vite. Lui, il est bien content, le petit enfant. Mais pas le docteur. Incroyable. Ça peut être ton enfant, ça peut être l'enfant de ben du monde. Mais là, on s'en va en Iran, puis c'est pas beau. Les autres peuvent se promener dans la rue, là. Ils sont en été, là. Ici, on est en hiver, là. Tu tombes à terre, tu gèles, là. Là, on a vu un enfant tomber. Les autres sont en chaleur. Les autres, c'est l'hiver. La situation n'est pas la même, là. On est dans un pays nordique, la province de Québec nordique. On n'est pas au pôle Nord, mais on est encore en hiver. Pensez de faire votre épicerie, d'aller chercher vos petits masques. La prévention, c'est important. Gratuit, c'est laisser les hôpitaux. Pensez pas aller chercher ça dans les pharmacies ou n'importe où ailleurs, il n'y en a plus. Les gants, c'est la même chose, pour avoir ça n'importe où, ça coûte à rien. Vous allez protéger vos mains contre toute infection de quoi que ce soit en ouvrant une poignée de porte ou n'importe quoi, là. Puis c'est très sérieux, là. Ils veulent pas tout nous dire. On fait juste regarder ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Les autres sont avancés. Ah, il fait juste de dos, il est fatigué. Un petit sieste. C'est une sieste ou il est tombé? Ou s'est effondré? En bas de son truck. C'est sûr qu'ils sont plus populaires que nous autres, hein? Le risque de contagion il est plus élevé que n'importe où ailleurs, qu'ici. Hein? Mais il faut y penser pareil. Petit train ou métro, aucune idée. Personne à terre. Personne ne l'a ramassé. Mais au moins, le monde met des masques.
همین الان سرباز کرونا گرفت. Ici, le monde ne met pas de masque. Ne met pas de gants. Ils se lavent pas les mains. C'est pas grave, c'est juste une grippe. C'est pas une grippe, c'est un virus, tabarnak. Réveillez-vous, là. Arrête de te jouer dans le nez, là. Va te laver les mains. Quand tu vas pisser, j'espère que tu te laves. Tu vas chier, tu vas te laver les mains. Avant de manger, tu vas te laver les mains. C'est quoi de te laver les mains? C'est rien. En dessous du lavabo, tu prends un peu d'ivory ou peu importe, sunlight. Tu te frottes, tu te rinces bien les mains. Puis si t'es pas sûr, tu te la refais une deuxième fois. Puis quand tu vas quelque part, tu ouvres une porte ou n'importe quoi, tu te laves encore les mains. Mais la solution, si tu veux pas te laver les mains, mon crotté, mon salaud de trou de cul, tu veux contaminer les autres? Ben, prends-toi donc des gants. De même, là, t'auras pas besoin de te laver les mains. Une fois que t'as fini la job, tu crées ça dans les vidanges. C'est simple que ça. C'est un peu vulgaire ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Moi, je veux pas l'attraper, cette cochonnerie-là. Je me suis arrangé en conséquence d'être équipé. Quand tu sors, tu mets des gants. Tu mets un masque si tu penses d'être malade. Il faudrait bien que je mette un masque toute la journée. Ouf! On peut commencer là, hein? Je veux pas contaminer mon micro. Il n'y a pas personne avec moi. Je peux pas contaminer personne. Des masques. Iran. C'est épouvantable, là, quand vous regardez ça, là. C'est vrai, là. Puis le monde pense que c'est pas vrai, là. Ils pensent que c'est de la bullshit. Mais dans les nouvelles, ils montrent pas ces choses-là. Ils en parlent pas. Ils essaient d'être discrets pour pas alarmer le monde et faire peur. C'est partout, ça, là. Partout dans le monde. Combien de pays qui est contaminé? C'est incroyable. C'est incroyable. Puis tu te demandes si c'est vraiment vrai, hein? Moi aussi, je me le demande. C'est un rêve, c'est un cauchemar. C'est quoi qu'on vit? On est en train de vivre un film d'horreur. Et non, man, on n'est pas dans Walking Dead puis quoi que ce soit, là. C'est la réalité. Là. C'est rendu à la maison. Dans le Canada, dans notre province. J'ai énormément de sympathie pour ceux qui sont contaminés, puis je vous souhaite d'un bon... comment je pourrais dire ça? De vous en sortir le mieux que vous pouvez, puis en ayant les meilleurs soins. Parce que les gars, eux autres, ils n'ont pas la possibilité, là. Les hôpitaux coûtent cher, tout coûte cher. Ici, là, c'est aux frais du gouvernement. Merci, monsieur le gouvernement. Du Québec, du fédéral, c'est couvert. Ça va coûter cher tout à l'heure au gouvernement s'il y a au moins 10, 20 ou 30% de la population, si c'est pas plus. Moins 2% qui vont décéder. Faut pas l'oublier, hein. دوازده 98 در از 10 دقیقه تقریبا چهارمین ماشین
که همینطوری دارن بیمار کرونایی میارن. بیمارستان امام حسین تهران. این هم از کرونا. اهواز کیان‌آباد بین خیابون 7 و 8. کسی هم نیست به دادش برسه. C'est presque terminé. Et oui, c'est terminé. Je garde celui-là pour la fin parce que c'est assez direct. J'ai trouvé ça le fun. Fait que son nom il est ici en bas là. Vous voyez très bien. Écoutez très bien. Salut! Mes petits Chris, veux-tu me dire, tabarnak, pourquoi c'est moi qui est obligé de faire ça? Pourquoi, moi, aujourd'hui, je dois faire cette vidéo-là? C'est con, ça me fait chier de devoir faire cette vidéo-là. Moi, là, je veux juste faire des jokes de nounes, des jokes de masturbation. Mais non, hein, là, aujourd'hui, faut que je fasse une vidéo sur le COVID-19. Faut bien que j'assume mes responsabilités, puis j'utilise ma plateforme pour des bonnes choses. Ça me fait chier ça me fait royalement chier. Ben, je sais, tabarnak, que je fais cette vidéo-là, on va pas me faire une crise de scène, parce que YouTube l'a dit, il enlève toute la monétisation. Ces vidéos du COVID-19, je fais pas ça pour le cash certain, il m'a pas faire une calice de scène. On doit parler de ça, man. Parce que c'est sérieux, le cave. Si t'écoutes cette vidéo-là, en ce moment, là, tu dis, ouais, le COVID-19, oh, c'est une petite grippe. T'es un hostie d'épais. Un calice d'épais, man. Timothée, viens-t'en, Timothée. Timothée, viens ici, relaxe-moi. Putain, c'est mon petit bébé influenceur. Là. Ok. Number one, ok? Dans la vie, il y a des gens qui sont influenceurs. Moi, je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu. Puis la job d'un influenceur, c'est d'influencer. Je comprends pas pourquoi il y a pas un tabarnak d'influenceurs au Québec qui parle de ça. Moi, ça fait 2 semaines, esti, que je parle du COVID-19 sur Instagram, que je fais des petites stories par-ci par-là pour dire au monde. Désolé, moi depuis le mois de janvier, j'en parle. Hey, lavez-vous les mains. Hey, commencez à stocker peut-être de la nourriture, on le sait jamais en prévision de... Après avoir écouté le documentaire Pandémie, hein, puis le fait qu'il y a le premier cas de coronavirus, puis le fait que, il y a une pénurie de masques de chirurgicaux au Québec, je n'ai même pas trouvé dans ma pharmacie, câlisse. Il a fallu que j'achète un crise de gros masques sur Amazon. Ça fait que moi, ce que je te conseille aujourd'hui, avant que le monde au Canada il capote, c'est d'aller te faire une petite réserve de bouffe. Tu sais, genre, conserve, pâtes, puis de... Le monde me trouvait calissement cave il y a 2 semaines. Puis là, à ce temps, le monde il panique que le sacrement. Je suis enragé. Fais donc ta calisse de job d'influenceur, puis influence tabarnak au lieu d'essayer de me vendre des produits de beauté, puis des esti de bikini waka là. T'as une job à faire, esti. Influence. C'est le temps d'influencer. Là, c'est le temps. Oui, il m'enrage, esti qui m'enrage. COVID-19, faut que j'en jase. Je suis curieux de juste en jaser sur mon Instagram, @WhatTheFuckEvInsta. Me plug quand même. Si no shame about that me fera pas une calice de scène. Moi, j'ai vu ça popper en Chine. Contrairement aux autres, moi, je suis un gars qui est proactif, puis un peu d'envie paranoïaque. Va pas te mentir, j'ai une caméra de surveillance dans mon appart, puis pour rentrer dans mon studio, j'ai installé une poignée à code. J'habite seul, pas grand monde qui va rentrer, certain. Fait que ça aide pas, à la base. Mais là, je suis content d'être proactif dans la vie. Oui, les médias, genre fucking TVA, la presse, ils ont abusé que le tabarnak là-dessus. Si tu fais juste checker ce que TVA dit tout le temps sur le COVID-19 ou le coronavirus, tu vas devenir fou, ils arrêtent pas, ils disent tout de la merde. Ensuite, crois pas tout qu'est-ce qu'ils se disent aussi, là. Ça fait fucking 3 mois que le virus existe, puis moi, je peux t'assurer que moi, ça fait 2 semaines, à tous les jours, je regarde ça. À tous les jours, je regarde, puis ils disent tout le temps des shit différents. Oh, ça se propage à 3 mètres, ça reste dans les airs, ça reste dans le caca à 1 mois. Quand tu touches de quoi, ça reste là 2 semaines. À chaque fois, ils disent n'importe quoi. Puis moi, esti, je comprends pas pourquoi les calices de cave, ils écoutent pas les experts. Puis moi, ça me rend en calice. Il y a un expert qui arrive, il parle de virus, puis il dit « Hey, ça c'est sérieux, là. Là, on parle dessus d'une maladie assez sérieuse, hein, un virus.
On veut pas que ça se propage assez rapidement, donc hein, on peut faire attention. Puis le petit peuple, le monde sont comme ouais non, c'est une grippe. Ouais mais la famine tue plus de monde. Ouais mais là, l'influenza, ça tue calissement plus de monde. M'a dire une affaire, champion, m'a dire une affaire, check ça, m'a dire de quoi? C'est parce qu'on le sait pas, qu'est-ce qui fait le coronavirus. C'est ça qui fait chier, un nouveau virus. Tu sais, quand tu prends les données, des influenza, on a un vaccin pour protéger, si tu le pognes. Chris, moi je comprends pas. T'as un plombier qui vient chez toi pis il fait ouais monsieur, votre tuyau là, faudrait peut-être le faire réparer, sinon il va éclater pis il y aura de la merde partout. Ouais non, c'est chill. Moi je pense qu'il est correct. Fait que ton expertise de plombier, je m'en sacre un peu. Hey dude, c'est un expert. Écoute-le, c'ti. Lave tes mains. Vieille queue. C'est le number one shit qu'il faut que tu fasses, là. Tu laves tes mains, vieille queue. L'OMS vient de dire que le COVID-19, c'est devenu une pandémie mondiale. Puis attends, m'a dit c'est quoi pandémie? M'a dit c'est quoi? C'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. Puis une épidémie désigne l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie. Voilà. Fait qu'on est rendu là. Puis m'a dit une affaire, pandémie, là. Au cours des dernières années, il y en a eu une couple. Notamment le sida, qui est une pandémie. Tu sais, quand tu le pogne, on n'a pas encore de vaccin à 100% sur le sida, tu sais. C'est pour ça que le monde, il porte des condoms, tu sais, c'est préventif. Tu comprends? Le monde porte des condoms pour le sida, mais le monde veut pas se laver les mains pour le coronavirus. Hey, câlisse de cave, esti. Je te demande pas de porter des condoms sur tes mains, Chris. Ah, check ça. Chris, c'est résistant pareil, un condom tabarnak. Ah non, Chris, il pète même pas. Je comprends pas pourquoi moi les mains ils pètent, esti. Fait que lave tes mains, vieille queue, c'est clair ça? Si t'es le genre de personne là, qui trouve que c'est rien, t'es calissement cave. Hey, si tu penses que c'est une théorie du complot, t'es cave que le tabarnak. Veux-tu même dire c'est quoi cette théorie du complot de merde là? J'ai entendu quelqu'un qui me dit oh c'est pour augmenter les ventes de papier de toilette. Hey, calisse, veux-tu même dire? On va propager un virus pour augmenter les ventes de papier de toilette. Asti que c'est brillant, calisse. Asti d'épaisse. Hey, moi y'a un gars qui me dit que sa théorie du complot, c'était parce que l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, avait besoin de subventions puis de fonds. Fac, c'est ça. Veux-tu même dire quel est ce petit pays qui va donner de l'argent quand tout le monde est en train de perdre des fucking millions, des milliards, peut-être même des billions? L'Italie est en quarantaine. Ça te prend quoi pour allumer, calice? L'Italie a fait non, fuck you, décalisse. Tu rentres pas, tu sors pas, t'es pogné ici, quarantaine. Tu sors pas dans les rues. Veux-tu même dire quel hostie de grippe a fermé un pays? C'est à toi que je parle. Si quel calice de grippe a fermé un pays? Quelle hostie de grippe empêche les voyages? T'as-tu compris? Honnêtement là, moi si tu me dis ça, moi je te slug. Là en ce moment, je remarque les comportements des gens puis je suis extrêmement déçu, man. Je m'attendais pas à ça. Ben d'accord. Moi, il m'a pas crevé. Toi, t'écoutes ça, tu vas pas crever. Non, on va pas crever. C'est majoritairement les vieilles personnes qui crèvent. Ça, c'est les données actuelles. C'est les données actuelles. Parce que je l'ai dit, hostie, c'est un nouveau virus. On sait pas exactement comment il fonctionne. Il peut muter, il peut continuer. Là, en ce moment, les personnes qui sont à risque, c'est les personnes de 60 ans et plus. Fait que moi, si je le pogne, il va pas crever. Si toi, tu le pognes, tu vas pas crever. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple? C'est que tu vas peut-être fucking tuer ta grand-mère. Tu vas peut-être tuer tes parents. Moi, j'ai vu du monde qui me dit, on s'en calisse, c'est les vieux qui crèvent. Moi aussi, j'aime pas tant les boomers, mais j'ai pas envie qu'ils crèvent pour autant, là. Comment on va faire pour me distraire dans les commentaires de TVA Nouvelles? Sans boomer? Voyons, c'est une forme de distraction assez agréable, merci. Là, je suis très content de notre gouvernement québécois, là, je lève mon chapeau, ils sont proactifs. Proactifs all the way. Ils empêchent la propagation. Hey, aux États-Unis, ça a pété, man. Fait que lave tes mains, calice de vieille queue. C'est sérieux que le tabarnak, là. Là, dans la vie, c'est le temps de pas être égoïste. Pense aux autres. Tous le style dans ton pli de coude. Là, c'est pas le temps de faire comme si de rien n'était. C'est clair, ça, calice? En ce moment même, ceux qui prenaient ça un petit peu trop à la légère, là, il y a une pénurie de masques chirurgicaux. Les N95, là. Pénurie au Québec. Fini. Pow! Purel! Je sais pas si c'est une pénurie, mais calice, je peux pas en trouver. Là, le papier de toilette, tout le monde achète ça comme des calices de malades. Puis je comprends calissement pas qu'est-ce que tu veux faire avec du papier de toilette. Pogne de la bouffe. Des médicaments, quelque chose? C'est une gang d'épée? Là, le monde, il panique. Moi, il y a fucking 2 semaines, j'ai acheté mes affaires. J'ai acheté un petit peu de papier de toilette, mais j'habite tout seul. Si m'a pas acheté 8 calices de paquets de papier de toilette, j'en ai acheté 2, man. Hey, je fais un caca semaine. Pas besoin de tant de papier de toilette que ça, ok? Le monde me trouvait cave il y a 2 semaines. Là, je veux pas que le monde panique. Je veux sensibiliser le monde pour dire, hey, la gang, lavez-vous les mains, cette vieille queue, là. Tous dans ton pli de coude. C'est la stupidité humaine qui fait que ça va dégénérer. En ce moment, tu le remarques. Le monde, il capote, le monde. Là, je suis sûr qu'aujourd'hui, à cause que le go a fait une annonce, il dit que les événements de 250 personnes et plus c'est annulé ou quelque chose de même. Ça, c'est cool. Il y a du monde qui disent que les masques servent à rien. Faut-tu que tu sois cave? Va dans les hôpitaux puis enlève les masques de toutes les infirmières et des docteurs, hein? Enlève-moi ça, tu fais, t'es calice. Jacques Tremblay, là, sur Facebook, elle dit que ça servait à rien, vos calices de masques. Vous, les experts de la santé, enlevez donc vos masques. Ça ne sert à rien. Je vais dire une affaire sur les masques. Une des choses que les masques font, surtout, c'est éviter de propager toi envers les autres. C'est surtout ça que
que ça fait. En ce moment, ce qui se passe, les gens essayent de ne pas reproduire ce qui s'est passé en 1918. En 1918, si tu veux savoir ce qui s'est passé, il y a eu un cas de grippe espagnole qui a tué entre 25 et 50 millions de gens. Fait que c'est ça, la gang. Paniquez pas. Lavez vos mains vieille queue. Évitez les endroits trop peuplés. Parce que, rappelle-toi que le problème, c'est pas genre moi. C'est pas genre la personne qui se prépare. C'est les estis de caves qui s'en calissent. Pis qui toussent comme des estis de malades. Pis qui s'en sacent. Moi, j'en reviens de voyage. Eh oui, vous avez bien compris. C'est à peu près ça. Fait que... c'est un petit peu spécial, mais j'ai trouvé ça bon. J'espère que vous avez écouté ça jusqu'à la fin. Puis on va actualiser pour voir s'il y a des résultats différents. Mais non. D'après moi, quelque chose de très, très louche. Mais je peux juste vous dire, lavez vos mains, achetez-vous des gants, essayez de trouver des masques. C'est pas mal la solution. Pour protéger les autres et vous protéger aussi. Les masques, c'est simplement en cas que tu sois infecté. Si tu es en contact avec quelqu'un, si tu parles, tu postilles. Postiller, ça veut dire qu'il y a de la salive. Cette salive-là reste 30 secondes dans les airs. On ne le voit pas avec nos yeux, là, ça reste dans les airs. Prends une bouteille de Windex, ça psh, 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 il y a un fume. Il y a un pourcentage qui reste dans l'air. Exemple. Ben, notre bouche, c'est la même chose. Puis ils disent 1 mètre, c'est faux. C'est 4,5 mètres. Le virus dure 30 minutes dans l'air. C'est à vous de voir. Puis préparez-vous. Si ça devient catastrophique, c'est commencé. Si vous regardez bien, ici. Spécial. Yeah. Ben, tu ramasses. Hop, c'est un petit peu plus en avant. Les allées sont vides. C'est vide. Là. Les frigidaires. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de viande. Ça va être quoi demain? Un autre magasin à Montréal, les métros, toutes ces choses-là. Pensez-y, là, franchement, là. C'est rendu à la maison, là. Ici, là, au Québec, là. Tiens. Notre beau Canada, les États-Unis. Tiens, on fait partie du même continent, là. Ça voyage, ça, là. Ça voyage, c'est nous autres qui voyagent, qui amènent le virus. C'est l'être humain, le virus. C'est nous autres, le problème. Il faut se comporter intelligemment. Hein? Oh, mon Dieu. Une petite île. Hein? Islande. Sans toi. C'est plus que le Québec, hein? Nous, le Québec. Montréal. Wow! Wow, 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 wow. Les États-Unis. 1666. Le Canada. 117 cas. Tout est figé. Tout est figé. Fait que je vous laisse là-dessus. Fait qu'encouragez-moi avec un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé un pouce en bas. Il est rendu 1h du matin. C'est l'heure d'aller se coucher. Fait que je vous souhaite salutations à tout le monde. Je vais mettre ça en ligne tout à l'heure. Puis en espérant que vous allez écouter cette vidéo-là. Puis que ça va vous sensibiliser. Merci. Bonsoir.